Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WSW 1991. 3 vidéos de suite, ça fait longtemps je pense que j'ai pas fait ça. 3 vidéos de suite d'une même série, mais je suis comme un peu en feu, j'ai le goût que ça avance, tout ça, puis j'ai un bon plaisir là, à tout faire cette partie-là. Je sens qu'on a des storylines plus ambitieux en ce moment avec ce let's play-là, que j'aime la façon que ça s'en vient. Puis voilà, je suis quand même assez confiant pour la suite des choses. World Wild, dans 2 jours, avec Steiner, Furnace et Lafont contre Rick Rude. Beautiful Bobby et Buddy Landel. Je pense que Ethan et Landel, on peut déjà en faire une équipe tout de suite là. Bobby Ethan, Buddy Landel. Avec l'équipe Simply Superior. Regardez ça, la belle équipe. Wow! Ça, honnêtement, là, possible nouveau champion par équipe, là, ou futur champion par équipe, sont vraiment efficaces. Les Money Grabbers, ça n'a jamais été une équipe. Ils cliquent pas ensemble, ces deux-là. Les Heart Warriors, les Edge Shrinkers. The Lightning Express. Ok. Bon. On va regarder pour la suite des choses là. Bien hâte de faire le prochain show. Je trouve qu'on commence à avoir des bichots vraiment solides. Parce qu'on a un roster qui agrandit. Quoique bon, le dernier épisode, on s'est débarrassé de Butch Reed. Puis je pense que c'était la meilleure solution à faire. Parce qu'on avait vraiment plus rien pour lui. Puis gars, on voit Junkyard Dog s'est trouvé une place à la USWA. Ben, je suis convaincu que ça va être la même chose pour Butch Reed. Brian Lee reste à la USWA. Lou Perez à la PWF. Brian Armstrong au PP. À part ça, il y a toujours une nouvelle avec le Destroyer qui lutte trop et qui va se blesser. Rashard Kimura qui va peut-être quitter la AJPW. Le Dream Power Tour avait un main event entre Abdullah the Butcher qui a battu Stan Hansen. Toujours les mêmes combats, eux autres, là. Pas l'intention de signer Rashard Kimura. Pas l'air d'avoir rien de spécial. Kimala et Horace qui ont battu Tommy Dreamer et Dr. Luther pour les titres par équipe. Ah ouais. Et Onita qui a encore battu le Sheik pour le Brass Knock Title. Ok. Brian Armstrong va à la ICWA. Brian Armstrong pourrait être un gars intéressant à signer. Je sais pas c'est quoi nos Hidden Gems. Ça n'a pas de temps changé. C'est encore Norman Smiley. Les gars n'ont pas beaucoup changé, en fait. Je n'ai même pas regardé ça la dernière fois. Ça, c'est sûr que ça change pas beaucoup. Qui est hot? Dustin Rhodes, en ce moment, est notre lutteur le plus hot. Ça, je suis bien content. Luger, Ron Simmons, Vader et Scott Steiner. Qui l'est pas? Rip Rogers et Terry Taylor. Mais j'ai fait gagner Taylor lors du dernier... Ouais, il a gagné lors la semaine passée, je l'ai fait gagner. Il a fait battre. Quoi? J'ai fait que George South a battu Terry Taylor? What? C'est Terry Taylor qui aurait dû gagner ça. Oh, il va falloir le faire gagner. Puis on a qui d'autre? Tommy Rich qui est revenu. Arc. Je sais pas dans quoi je pourrais le mettre lui, mais j'ai pas aucun intérêt pour Tommy Rich en ce moment. Puis combien de temps qu'il lui reste lui? 2 ans? Non. Non. En tout cas, il va sûrement se péter la face dans la drogue encore. Donc, whatever, honnêtement. Là. Ok, des incidents. J'espère des bons incidents. Avec Tony Schiavone et le Patriot. Tony Schiavone a causé du heat backstage alors qu'il a fait une blague méchante au Patriot. Ce qui a presque créé un combat en tant que en tant que promoteur, en tant qu'employeur. Comment qu'on dit le Schiavone? On va lui donner un bon avertissement. Rien ne se passe. Ok. 2
Mettons Shane Douglas. On va essayer de faire un... Mettre Shane Douglas et mettons quelqu'un comme Michael Wall Street. Ami? Non. OK. Donc, je book World Wild. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. OK, on commence ça. On est à Puerto Rico, au Trinidad Jean-Pierre Complexe, où est-ce que Dave Taylor fait ses débuts à l'USW. Il affronte Joey Maggs, un lutteur local, et le bat avec son Bridging Fallaway Slam. Performance de D pour Dave Taylor, ce qui me fait dire qu'il commence déjà avec des bonnes bases. J'aurais aimé ça qu'il commence comme opener, mais en tout cas, Taylor, je vais avoir de quoi pour lui, mais peut-être que ça va juste être plus décalé en attendant qu'il prenne un peu d'overness. Donc un D pour commencer. On a ensuite Dave Finlay qui affronte Thunder. Et Finlay va battre Thunder avec son Indian Deathlock à 6 minutes 54. Une performance de C- pour Finlay qui va quand même bien. Lui aussi, Finlay, un peu en attente pour un gros storyline que j'avais prévu. Mais ça va venir, ça va venir. Ensuite, Ron Simmons affronte Landstorm. Petit combat. Une belle performance de Simmons de C+, mais D pour Landstorm. C'est quand même bon. Landstorm améliore son performance skill. Simmons va le battre avec son Spinebuster. Excellent combat. Et finalement, on finit ça avec Max Payne qui affronte Brian Lawler. Payne va le battre avec son Wallapalooza. Dans un combat, bon, Lawler a fait une performance bien ordinaire. Mais Max Payne, lui, continue sa rivalité avec Cactus Jack. Donc, c'est bon. Le show commence. Le Wild Bunch affronte Smash Up. Donc un combat par équipe pour commencer ça. Et c'est Smash Up qui vont sortir une victoire un peu de nulle part. Après que Killer Kyle va frapper Joel Deaton avec un objet. Disons un steel pipe. Et voilà. Smash Up vont l'emporter. Une grosse victoire en fait. Killer Kyle va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Et ça fait un strong start avec un C-. Donc... on a ensuite une promo de Eddie Guerrero. Il se fait interviewer en espagnol. Il se fait demander qu'est-ce qu'il a pensé. Comment il se sent en ce moment par rapport à tout ce qui se passe avec Hardbar. Eddie dit qu'il était prêt à affronter un ami à Halloween Havoc. Ça a l'air qu'il va falloir qu'il affronte un ennemi. Il dit qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais qu'il va s'en garder pour Halloween Havoc et qui va laisser le combat parler, pas sa bouche. Donc ça fait baisser le hit de la rivalité. Je comprends pas pourquoi. Eddie Guerrero d'habitude a des bonnes promos. On a un combat avec Steve Armstrong et Cactus Jack. Et Cactus Jack va l'emporter à 9 minutes 5 avec son Double Arm DDT. Une belle petite performance de tout le monde. Armstrong va améliorer son Rumble Skill. C'est ça. Après le combat. Cactus Jack continue de tabasser Steve Armstrong. Max Payne arrive. Cactus Jack veut rien savoir. Ça a l'air que Steve Armstrong parlait là-dedans. Il donnait une interview. Ah ouais, je savais pas ça. J'aurais dû juste faire un freestyle segment là-dessus. Puis voilà. Donc, à cause qu'on est à Puerto Rico, c'est pas bon. Et notre main event, un super bon combat. Un bon B. Steiner et la Can-Am Connection contre Rick Rude est Simply Superior. La meilleure performance revient à Rick Rude et Scott Steiner. B+ pour Rude, B pour Steiner. Puis les autres ont quand même bien fait. C pour Eaton, C pour Furnace, C- pour Lafont, C- pour Landell. Un bon combat. Furnace va améliorer son performance skill, Eaton aussi. Le combat va être Rude qui va tricher en menottant Scott Steiner sur le poteau du ring, faisant ce combat-là un 3 contre 2. Rude va avoir aucune difficulté après ça à faire son Rude Awakening sur Phil Lafont pour la victoire. Et là, Rude va célébrer, va prendre la ceinture US comme si c'était la sienne. Il va la mettre autour de sa taille, va faire ce petit déhanchement, mais Steiner va arracher sa menotte du poteau, va retourner, Rick Rude va kicker au ventre et va lui faire un Steiner Screwdriver pour la foule qui va adorer le segment. Et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Donc là, ça veut dire que le prochain show, il serait aussi à Puerto Rico. Donc, pas de segment avec du blabla, en fait, à moins que ce soit quelqu'un qui puisse parler en espagnol.
Stan Hansen s'est blessé. The fuck, 4 jours, ok. Ouf. Ok, plein d'opinions. Rick Rude. Rick Rude dit que Max Payne ne connaît pas que les fans, ok. Ça dit que Joe Deaton ne connaît pas que les fans. Ouais, mais ils font des bonnes notes, là. Arrêtez-moi ça, là. Et voilà. Je pensais que Stompingville aurait été content, mais non, il l'est pas. Maintenant pour Power Hour. On va mettre un combat entre Brian Pillman et Dean Malenko comme main event. Oh. Oui. Oui. Et ensuite, on va commencer ça. On est encore à Puerto Rico, I guess. Au Trinidad Jean-Pierre Complexe. Ok, donc je book ça et on se voit tantôt. Ok, on commence ça avec Pat Rose qui affronte Thunder. Donc Pat Rose, une petite victoire de temps en temps, c'est pas mauvais. Ça garde son momentum assez haut pour que quand il se bat, quand il gagne, quand il perd un combat contre quelqu'un, en fait, ça donne un peu de momentum à l'autre personne. Pat Rose va l'emporter sur le lutteur local à 9 minutes 30 par soumission dans un combat correct de D-. Ensuite, Great Suzuki affronte GW Storm. GW Storm refusait de perdre contre Suzuki, mais évidemment, j'ai fait en sorte que Suzuki l'emporte. M'en fous, moi, c'est GW Storm, il est pas content. Great Suzuki va l'emporter avec son Inzigiri dans un combat correct. Voilà. De D. Psychosis affronte Jeff Jarrett. Jeff Jarrett qui va battre notre lutteur de notre développement avec un marteau pilon. À 6 minutes 25, voilà, un combat plutôt court, mais jusqu'à là, rien de très très bon là, dans les pre-shows. Hey, Eddie Guerrero affronte Grand Mendoza dans le dernier combat de pre-show. Bon combat de C+. Guerrero va l'emporter avec son Gory Special à 6 minutes 8. Un espèce de squash match, là, rien de plus que ça. Et voilà, pour le pre-show, ça commence entre un combat entre Shane Douglas et Samu. Encore une fois, la rivalité entre les Headshrinkers puis les Dynamite Bros se fait surtout à coup de combat 1 contre 1. Ça donne quand même un strong start à notre show, mais bon, en termes de performance, c'était pas génial. La rivalité continue de perdre un peu de heat. Douglas va surprendre Samu avec un Pittsburgh Plunge pour la victoire. Et là, Samu refusait de perdre. Mais il a fallu que je le garde fort dans l'option de booking de ce combat-là. Donc ça a baissé la qualité du combat. Mais quand même, correct. C'est moins. On a ensuite Michael Hayes qui est en coulisses. Il est là avec son champagne, toujours en train de fêter la victoire de son titre télé. Ça fait 3 semaines qu'il fête la victoire de son titre télé. Et là, il tombe face à face avec Rick Steiner. Et Hayes s'enfuit en hurlant. Il veut rien savoir. Et là, ça donne un D. C'est dommage. Ça a l'air qu'il y a un problème de langage. Alors que j'ai même pas rien fait pour que l'éditeur parle dans ce segment-là. Ensuite, un combat par équipe. El Cubano et George South affrontent les Hart Warriors. Donc, c'est vraiment un combat pour mettre en avant Liger et Hart. Alors, ils vont l'emporter facilement sur Cubano et George South. Owen va faire son Tombstone Piledriver à El Cubano pour la victoire. Pas grand-chose à dire sur ce combat-là. Ensuite, le main event. Pillman affronte Dean Malenko. Bon combat de B-. Pillman qui va battre Malenko à 14 minutes 27 avec un Enziguri. Pillman va améliorer son performance skill. Immédiatement après le combat, attaqué par Chris Benoit. Encore une fois, ils se mettent à 2 contre 1 maintenant, pas juste 1 contre 1 sur Pillman. Et pour le Halloween Havoc, j'ai l'intention de faire un triple threat entre Pillman, Malenko et Benoit, ce qui devrait être un bon combat. Et voilà! On termine le show comme ça avec un C+. Cette série de shows à Puerto Rico m'a vraiment fait chier. Il m'a mis les couilles dans le moule à gaufre, là. J'ai pas aimé ça. Voilà. C'est dit. Maintenant,
HPW, main event, Tawik, Abdullah et Kawada ont battu Ensen Momota et le chat, qui est Brady Boom. Et la NJPW, eux autres ont fait un B avec Tatsumi Fujinami qui a battu Kengo Kimura pour garder son titre. Eh ben. Oh, la Wing qui serait dans une. Dans le trouble. Oh ouais, je savais pas ça. Et sinon... Oh, le AWF a fait un show. Avec le main event entre Bob Orton et Brian Blair. Miam miam. Animal Amaguchi a besoin d'un break. Encore des offres de contrat. Ah, à Eric Embry. Pour le reste, rien de fameux. Mais là, la Wing, là, je suis un peu curieux, là. C'est quoi la Wing? C'est quoi ça? Oh oui, c'est là. Comment je peux faire un takeover? Cover. Oh, ok, dans les nouvelles. Oh, des gars de blessés, ça c'est bon. Bill Watts dit que George Shaw connaît pas que les femmes, ça je le sais. McGrath dit que Mysterious est trop clumsy, il a même pas lutté, ok. Kengo Kimura a un contrat qui se termine, mais là, lui, il nous intéresse pas beaucoup, Kengo Kimura. Moi, ce que je veux, c'est des gars d'impact. Ah, j'étais... Avec la USWA, j'ai un partenariat. Financement. Overgoal. Le mois passé, on a dépassé le million en frais de worker. Quand même. Mais on fait quand même plus d'argent en merchandising. Non, on paye plus en merchandising en fait. Mais on ramasse beaucoup plus qu'on dépense. Wow! Ok, plus les tickets de sale sont rendus monstrueux. 2 millions le mois passé. C'est définitivement notre meilleur mois. Puis les revenus de pay-per-view ont baissé. Mais hey, on a déjà fait un 667 000 pour un pay-per-view. En juillet, c'était le Great American Bash. Mais le dernier mois, ça a été notre meilleur en termes de revenus qu'on a jamais fait. Wow! Wow! Ça me dit toujours pas comment je peux acheter une promotion. C'est ça que je veux savoir, moi. Business! Ah, ils veulent pas. je leur ai détruite, moi, cette fédération-là. Ok, maintenant, pour Saturday night. Saturday night on the town. Open your arms for me. Ok, bon, je pense que je mettrai pas Dustin Rhodes. Si, mettons... Qu'est-ce que je mettrais comme combat? On pourrait mettre genre Barry Windham contre... Tiens.
Un main event bien old school comme Go Home Show, tiens. Windham contre Arn Anderson. On pourrait même faire ça un combat comme hardcore. Why not, Peanut? Oh, balls to the wall. Superstars a fait un B. Jake Roberts a fait un double count-out contre le Big Boss Man. Jim Duggan a battu Nails. Wow. Ok, ça c'est pas important pour nous. Oh, Bruiser Bedlam est frustré de pas lutter. Ça, ce gars-là, je pense que c'est un vrai tueur, hein, dans la vraie vie. Selon Jim Cornette. Pas grand-chose à dire, hein. Na 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 na. Okay, Saturday Night Tonight. La FNW a fait son show. Ok, on a fait un match. Hein. Anita Dreamer et Jeet Singh ont battu Colbert Kirchner des Ultimate Warriors. C'est qui ça? Les Ultimate Warriors. Horace Boulder. Wesh, Horace Boulder est genre Tom Pritchard. Wesh, c'est pas sérieux ça. Le Chic a battu le géant Kamala dans un combat qui a l'air bien mauvais. Ok, ça avait pas l'air d'un grand show ça. Oh, Tenryu a battu Tiger Mask à la SWS. Wow, j'aimerais aimé savoir ça par exemple. Ok. Oh, Hercule Hernandez se relocalise au Japon. Ok. Mais là, on se dirige vers notre dernier weekly avant le pay-per-view. Donc, on a juste Mike Awesome qui est blessé. Il y a de quoi entre Larry Zbyszko et Billy Black. Larry Zbyszko a donné des trucs au microphone à son protégé Billy Black. Ben, merci, Larry. Star pour un middle. Jusqu'à notre... Bon, mettons qu'on aurait Doug Furnace. Doug Furnace, j'aimerais ça qu'il soit ami avec un gars comme Steve Austin. Non, ça n'a pas marché. Ok, donc je book ce show et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec Dave Taylor qui affronte Biff Wellington. Là, je me suis dit peut-être que c'est comme deux lutteurs assez techniques. Je me suis dit peut-être que ça fonctionnerait bien ensemble. Ça fait un combat qui fait un D, ce qui est pas mauvais. Dave Taylor qui va battre à 4 minutes 43 avec son Fallaway Slam. Son Bridging Fallaway Slam. Pour la victoire. Un bon petit dé pour commencer. On a ensuite Chris Benoit qui affronte Tugboat Taylor, un lutteur local. Benoit fait une belle performance. À 8 minutes 50, lui fait son Crippler Crossface pour la victoire. Et Tugboat Taylor met en son performance skill avec tout ça. On a Dustin Rhodes qui affronte Sabu. Bon combat. C'est plus de performance pour Dustin Rhodes. Je pense qu'on commence. Là. Rhodes, ça commence. Là. Il était quand même décevant pour un certain nombre de mois. Là, je pense que là, ça commence vraiment à se révéler. Rhodes va faire son Running Bulldog à 6 minutes 13 pour la victoire. Et un bon petit combat de C. Et finit ça avec Rick Steiner qui affronte Brian Lawler. Steiner va faire une performance de C. Va battre Lawler à 10 minutes 9 avec son Steiner Line. Bon petit match là, pour Rick Steiner. Mais Steiner ne fait pas des grosses performances, je trouve, là, dernièrement. Il est un petit peu décevant. En tout cas, voilà pour les pre-shows. On commence ça avec un super de bon segment avec Arnold Schwarzenegger, notre propriétaire que ça fait full longtemps qu'on n'a pas vu, qui a dans le ring, qui dit que là, ça commence à déraper avec Sting puis Sid Vicious. Il dit que Sid Vicious a la ceinture du monde, mais qu'il ne l'a pas gagnée, donc il doit la rendre à Sting absolument ce soir. Et là arrive Sid Vicious avec la ceinture de champion du monde autour de la taille. Tout le monde le déteste. Finalement arrive Sting. Là, tout le monde capote.
Là, Arnold Schwarzenegger, tu n'as pas le choix, Sid. Tu dois donner le titre à Sting. Si tu veux l'avoir, il va falloir que tu le battes ce dimanche. Sid Vicious. On me dit, ok, c'est bon. Je vais donner mon titre. C'est correct. Le Sting a l'air vraiment suspect. Puis là, Sid Vicious c'est comme sur le bord de donner son titre, mais là, comme il niaise, là, comme il fait comme je te le donne, je te le donne pas. Il tire un peu avec la ceinture. Là, Schwarzenegger commence à perdre patience, attrape le titre. Essaye de l'arracher des mains de Vicious. Finalement, Sid Vicious laisse aller le titre. Profite de la distraction, donne un coup de pied dans le ventre à Sting et lui fait un powerbomb au centre du ring. Prend le titre et le laisse coucher sur le chest de Sting alors que Schwarzenegger est furieux dans le ring. Gros segment pour commencer ça. Un gros A+. Très très bon. Très très bon. On a ensuite notre premier match. Les Jet Sets affrontent Tommy Rich et Little Larry. Tommy Rich et Little Larry ont 0 chimie en tant que partenaire. Ben, je m'en fous. J'ai fait perdre Tommy Rich. Je pense que je vais faire perdre Tommy Rich jusqu'à la fin des temps. Jeffrey King va améliorer son technical skill. Jeffrey King va faire le pin sur Little Larry après son Even Flow DDT. Et un bon petit match. Oh, Tommy Rich est un peu rusty. Ça fait longtemps qu'il n'a pas lutté. C'est pour ça. Ok. Pas grave. On a ensuite Ric Flair qui se prépare à aller au combat, mais Dusty Rhodes arrive. Il y a encore un plâtre, hein, il a été blessé par les Horsemen. Et là, Rhodes dit t'affrontes mon fils demain, mais je te dis que tu gagnes ou que tu perdes, je veux pas que tu blesses mon fils. Il t'a toi, t'as créé une guerre, puis là, tu pourras pas t'en sauver. Mais mon fils, si tu touches à un cheveu de mon fils, outre que dans les limites du combat demain, je te jure que je te détruis. Et là, Ric Flair part à rire et dit regarde-moi dans le ring, là, je vais affronter un autre jeune lutteur qui pense qu'il peut m'avoir. Comme il y en a qui pensent qu'ils peuvent m'avoir depuis des mois. Et puis, regarde-le, Dusty. Puis regarde quelqu'un qui est encore au sommet de son art, au lieu de quelqu'un qui est en complète dégrépitude. Un A pour ce segment-là. Ça faisait un bout de temps qu'on n'a pas vu Dusty Rhodes, mais vraiment excellent. Et là, on a un match entre Johnny Ace et Ric Flair. Donc là, Johnny Ace fait un combat, peut-être un de ses meilleurs combats à la WCW contre Ric Flair. Bon combat qui fait un B. Flair va battre Johnny Ace clean avec un figure 4 leg log à 8 minutes 9 cependant. Voilà. On a ensuite un combat par équipe. Dan Spivey et Steve Williams affrontent le Hellman et le Crazy Man. Bon combat par équipe. Faudrait changer la gimmick de Dan Spivey. Bon combat par équipe. Avec le Crazy Man qui reçoit un backdrop driver de Steve Williams pour la victoire de Williams et de Spivey. Après le combat, Crazy Man améliore sa technique. Après le combat, Kevin Sullivan va intervenir, mais Ron Simmons le retourne et lui fait un Spinebuster sur la rampe. Simmons rentre dans le ring, lève le bras de Spivey et de Steve Williams. Ils viennent de trouver leur partenaire pour affronter les Faces of Fear à Halloween Havoc. On a Norman Lunatic qui est en coulisses. Vader l'attaque, boum! L'attaque en sauvage, le défonce, puis lui dit regarde-moi dans le ring, je m'envoie dans le ring. J'ai décidé de recommencer à lutter depuis que je sais que je vais t'affronter à Halloween Havoc, puis regarde-moi, tu pourras rien faire pour m'empêcher de détruire le prochain lutteur que je vais démolir. Il laisse Vader comme ça, et là, Norman Lunatic rampe pour aller essayer d'arrêter Vader. Vader arrive dans le ring, il détruit Ranger Ross en quelques minutes. Alors que Norman Lunatic rampe sur la rampe, il passe à travers le rideau, il veut monter dans le ring pour aider Ranger Ross, incapable de le faire. Vader fait un belly to belly suplex pour la victoire et c'est terminé. Vader est tout souriant, c'est le gars le plus détesté du monde en ce moment. On a Regal qui arrive dans le ring. Il dit que là, avec Zbyszko, ça a l'air que ça brasse pas mal et il dit que si Larry Zbyszko pense que c'est un si bon lutteur que ça, il le challenge en ce moment pour un combat de chain wrestling amical. Et arrive Larry Zbyszko. Les deux comme font du chain wrestling sans se puncher, tout ça. Et Zbyszko comme prend tout le temps le dessus sur Regal, on dirait. Regal comme quand même bon, mais Zbyszko plus de cœur, on dirait, réussit tout le temps à l'avoir. Et puis finalement, alors que Zbyszko a Regal dans un hammerlock, Regal va faire un low blow par en arrière et va quitter le ring furieux là, de ce qui s'est passé. La tension est bien mise pour leur match à Halloween Havoc. Combat par équipe, le Rock'n'Roll Express affronte Mr. Hughes et Michael Wall Street. Wall Street et Mr. Hughes vont l'emporter alors que
il va y avoir l'intervention de Tracy Smothers qui va arriver et va donner un coup de brass knock du ring apron sur Ricky Morton. Tracy Smothers va donc se joindre à la York Foundation. Et voilà. That's it, B-. Et là, ça veut dire qu'on va avoir Mr. Hughes, Michael Wall Street, Vinny Vegas et Tracy Smothers contre le Rock'n'Roll Express et le Lightning Express à Halloween Havoc. B-, quand même très bon pour ce combat-là. Et notre main event, Windham contre Arn Anderson, un combat de... quoi? 15 minutes 55. Arn Anderson va battre Barry Windham alors que Ric Flair va intervenir, va attraper la jambe de Windham. Anderson va le revirer, va lui faire son Spinebuster pour la victoire. Performance de B-, de B. On va faire la nouvelle gimmick qui va être celle d'un cowboy qui est above average. Et là, après le combat, Lex Luger arrive, Dustin Rhodes arrive, Scott Hall intervient, gros brawl entre les 6 lutteurs. Et c'est comme ça qu'on termine notre show. Un bon show, encore une fois. Bien content le gars du résultat. On va faire la nouvelle gimmick pour Spivey. Puis après ça, on va arrêter. Et la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va être Halloween Havoc. Regardez, c'est l'Halloween. Regardez le font. C'était All American Wrestling qui a fait un C. Regardez les nouvelles un peu. Oh! Dutch Mandel a un storyline avec Too Cold Scorpio à la PP2. Oh ouais. Oh ouais, USWA Dallas. Ils font des bons shows, eux autres. Eddie Gilbert a battu Terry Funk, quand même. Et ok. Oh, puis il y avait un gros show pour la Super Great Tag League 91. Oh, c'était un tournoi par équipe, en fait. Et c'est Kono et Kijimuto qui l'ont emporté en finale contre Darkness Fall, qui est Ueda et Koshinaka. Eh ben. Ok, les opinions. Selon Jolly Hamilton, Steve Austin est un parleur naturel, il faut lui donner du promo time. Ok. Bellois dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. Ok. Jimmy Snuka quitte la WWF. Ok. Je savais pas ça. Qu'est-ce que ça vaut, Jimmy Snuka, là? En 91, ça doit pas être très hot, là. 48 ans. Oh. 14 700 par mois. En paper appearance, ce serait 2400. J'ai hâte de voir là, si je l'aurais pour un one-time deal. Peut-être que ça va être trop serré. Tous les cas. Là, c'est la carte de Halloween Havoc. Je pense que je n'aurais pas tant montré que ça, mais une grosse carte, en fait. J'espère que je sais pas si je vais avoir le temps de la place de tout placer ça. Ça se peut qu'il y ait des combats qui aillent en pre-show. Peut-être que Cactus Jack contre Max Payne devrait aller en pre-show, en fait. Mais je vais essayer de tout rentrer ça. Fait que Pillman contre Malenko contre Guerrero, c'est le contre Malenko contre Chris Benoit, c'est le dernier combat que j'ai ajouté vraiment. Pour le reste, ça devrait être des bons matchs. J'ai l'impression que le Show Stealer, je sais pas s'il y en a vraiment. J'espère que Zbyszko contre Regal et Hardbar contre Guerrero vont être bons. Puis le reste, je pense qu'on pourrait être surpris de la qualité de certains des combats. Steiner contre Rude, c'était bon au dernier show. Là. On va espérer que ce soit meilleur. C'est quoi un... Comme un street fight là, ou un... Ça dans une cage. Puis Sting contre Sid Vicious. Sting contre Sid Vicious, j'ai peur. Mais en même temps, on verra bien. Puis, c'est ça. Ok. Fait que le prochain show, c'est Halloween Havoc ce soir. Très bien. Très bien. Ah oui, Spivey. On change la gimmick à Spivey. C'est quoi sa gimmick? Badass. Bon, pour un face qui lui va bien. Spaceman, Simpleton.
Je sais pas c'est quoi. Sauvage. Un samouraï. Ok. Un danseur. Non. Un ringmaster. Un rebelle. Non. Un raging bull. Oh, c'est bon ça. Et en plus, il y a un gimmick, c'est avec une brute, il y a 94 là-dedans. Ça va être parfait. Ok, donc j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour le pay-per-view lors du prochain épisode. Ça a quand même avancé vite, hein, à 3 vidéos de même, un à la suite de l'autre pour le mois. Espérons que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Ils sont tous lus. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plein de vidéos, plein de séries qui vous attendent. Bon intérêt au Pile Driver. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde.